France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et nous partons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du côté de Vitry-sur-Seine à la rencontre d'un candidat qui, et ça change d'ailleurs, c'est d'un des premiers que je reçois, affiche la couleur, candidat En Marche, de La République En Marche à Vitry-sur-Seine, ville de 97 000 habitants, une belle ville donc. Kamel Sebi, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. En guise de première question, tout à fait logique, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et auditeurs qui est Kamel Sebi? D'où vient-il? Quel est un peu votre parcours, cher Kamel? Bon, moi je suis un jeune issu du centre de la France. Donc j'ai grandi à Bourbon-l'Archambault, près de Moulins, dans l'Allier. Je salue l'ami DJ Nabil d'ailleurs qui est né là-bas aussi, enfin qui est de là-bas. Voilà, c'est un ami d'enfance. J'ai grandi là-bas jusqu'à obtenir le bac et poursuivre mes études du côté de Nantes. J'ai ensuite travaillé dans le BTP et les infrastructures durant toute ma carrière. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille, jusqu'à prendre la direction Île-de-France d'un grand groupe du BTP. Très bien. Première candidature ? Première candidature, premier engagement fort dans la politique, puisque via mon travail, j'ai toujours participé avec les villes, autour des villes, avec les élus, avec les citoyens, dans le cadre de l'aménagement, de la voirie, où on est en contact permanent avec les villes. Mais c'est mon premier engagement fort. Alors vous avez fait un peu parler de vous il n'y a pas longtemps dans l'actualité, puisque lors de votre lancement de campagne, je crois, vous avez fait une petite réunion et il a été un peu envahi par les manifestants qui en ce moment s'en prennent à la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Alors, avec la démobilisation du mouvement et la radicalisation un peu simultanée, dans une ville d'extrême gauche, effectivement, une candidature La République En Marche est plutôt sensible. Et lors de mon lancement de campagne, il y a eu une organisation avec des CGTistes, des syndicats, des enseignants et des grévistes. Vous avez déposé plainte, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une plainte déposée puisque notre réunion a été très perturbée et mon équipe a subi pas mal d'agressions. Moi, j'étais homophobe. Oui, voilà. Mes équipes ont subi des insultes homophobes, des insultes, des bousculades. Ça a été assez loin, donc j'ai décidé de porter plainte au nom du mouvement. Très bien. Alors le nom de votre projet, c'est Ensemble bâtissons un meilleur cadre de vie. C'est votre slogan, Kamel Sebi. C'est un de nos slogans puisqu'on a 4 tracts. Le nom de notre liste, c'est Vitry, c'est vous. Oui. Et donc notre slogan principal, c'est Ensemble changeons Vitry. Et donc on a 4 tracts avec 4 orientations, dont le cadre de vie. Alors il y a pas mal de choses dans votre programme, de ce que vous proposez en tout cas, et vous insistez sur le fait que ça s'inscrit dans l'ambition de faire de Vitry-sur-Seine une ville plus sociale, plus écologique, plus sûre et plus agréable à vivre, j'ai envie de dire. C'est pas du tout agréable en ce moment, Vitry ? Alors, Vitry est une belle ville, mais Vitry a été en meilleures conditions. C'est une ville de 97 000 habitants, idéalement située, près de la 86, près de Orly, près de Rungis. Et Vitry est quasiment une ville dortoir, où les gens dorment, mais ne travaillent pas et ne vivent pas. Il y a peu d'activités. Il y a le RER, il y a tout ça, quoi, même. Il y a le RER, mais c'est dommage que les gens ne vivent pas à Vitry, parce que le but d'une ville, c'est pas uniquement de prendre le RER pour aller à Paris. Alors nos deux amis Abdeslamita et Farid Tamsamanik qui sont là écoutent attentivement et auront le privilège de vous poser les dernières questions tout à l'heure. J'espère qu'ils ne sont pas trop durs avec vous. Kamel Sebi, vous proposez aussi plus de démocratie locale avec la création d'un budget participatif afin de renforcer l'autonomie des conseils des quartiers. Explique-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a des conseils de quartier qui sont animés par les élus. Simplement, on remarque, et pour avoir participé à beaucoup d'entre eux, que les élus écoutent les citoyens, note, mais aucune action n'est réellement menée, aucun retour n'est fait, et on a pu le constater notamment avec une petite fille il y a une semaine qui a été accidentée assez gravement en traversant un passage piéton et dans un endroit peu sécurisé. Le conseil de quartier a immédiatement fait un communiqué pour dire qu'il y avait eu de nombreuses remontées pour indiquer que ce passage était dangereux. Depuis des mois, ils ont écrit et rien n'a été fait par la mairie. À l'image un peu des conseils de quartier où les gens remontent des choses mais ne sont pas pris en compte. On rappelle, on est en direct avec Kamel Sebi, donc candidat à la mairie de Vitry-sur-Seine pour les 15 et 22 mars prochains, avec nous aujourd'hui. Alors, plus d'attractivité économique. Nous créerons une maison de l'attractivité, parce que plus d'entreprises et de commerces diversifiés, c'est plus d'emplois, plus de services d'animation pour nos habitants. L'économie, c'est important aussi.
Oui, tout à fait, c'est très important, surtout pour une ville comme Vitry, qui dispose d'un foncier et d'une situation idéale au niveau des transports et des autoroutes. Il est dommage d'avoir très peu d'implantations d'entreprises. On a l'ensemble des quais de Seine qui sont quasiment pas aménagés, ou alors avec des locaux quasiment utilisés ou abandonnés, et les entreprises ne s'implantent pas depuis des années à Vitry. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de démarche volontaire, donc on veut créer une maison de l'attractivité qui rassemblera différents services de la mairie afin de faciliter l'implantation des entreprises, les attirer en allant vers eux, leur proposer un projet pour qu'ils puissent s'implanter. En fait, vous voulez qu'ils bossent dans votre ville, quoi. Que les habitants de Vitry, qu'on appelle comment d'ailleurs? Les vitriots. Les vitriots, les vitriotes. Les vitriotes puissent travailler, enfin vivre et travailler dans leur ville. Oui, tout à fait. Une ville comme Vitry qui a beaucoup d'espace mérite d'avoir ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quel est le modèle qu'on montre un peu aux jeunes de Vitry qui restent coincés dans leur quartier, qui ne sortent jamais, qui ne vont jamais à Paris? Ils n'ont rien comme exemple. Il est dommage que des grandes banques ou des grandes entreprises ne s'installent pas à Vitry, proposent des stages aux jeunes, proposent une vision, des perspectives, que les gens de Vitry ne soient pas obligés de faire 1h30 de route pour aller travailler à l'autre bout de Paris. Ouais. Donc on a tout intérêt à implanter des entreprises pour faire vivre la ville. Alors, parmi les choses que vous proposez, alors en parlant de la propreté, c'est important. Votre ville est sale, Kamel Sebi? Oui, effectivement, beaucoup de citoyens se plaignent de la propreté à Vitry. Donc on a des problèmes, je sais qu'ils sont également à Paris, d'entreprises qui ont été à lesquelles on a délégué la propreté, qui ramassent des papiers sur un trottoir, mais ne les ramassent pas sur un autre trottoir ou dans les espaces verts, puisque ce n'est pas dans leur fonction. Alors, donc c'est inadmissible. Comment vous luttez contre cela? En mettant en place une brigade verte, d'un plan propreté global avec facilitation d'accès aux encombrants, plus de déchetterie mobile, contre les dépôts sauvages également. Il y a des dépôts sauvages à Vitry? Il y a énormément de dépôts sauvages. Aujourd'hui, on propose également, en plus de cette brigade verte, de mettre des moyens comme des caméras de vidéosurveillance, puisqu'aujourd'hui la Smart City permet, via de nouvelles technologies, de détecter automatiquement le dépôt d'ordures sauvages, de géolocalisation, et de les géolocaliser et de pouvoir verbaliser. C'est des moyens qui vont permettre de maintenir la ville plus propre qu'elle n'est, puisqu'aujourd'hui aux 4 coins de Vitry, il y a des dépôts sauvages. Alors aussi en matière de bien-être, parce que c'est important aussi quand on habite sa ville, vous voulez travailler avec les bailleurs à la rénovation des logements, une école de qualité pour nos enfants, de qualité, hein, c'est important, et un périscolaire étendu ainsi qu'une offre sportive culturelle variée pour tous. Là, j'ai envie de dire, vous avez rien inventé là. On n'a rien inventé, mais rien n'est fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais qui sont vivotantes ou inactives. On veut remettre en place les fondamentaux. Vous savez, avant de faire de nouvelles choses, il faut s'attacher à appliquer et à bien exécuter les choses en place. Ouais. Aujourd'hui, mais comment vous allez faire pour avoir, par exemple, une école de qualité, pour prendre un truc tout simple, voilà. Une école de qualité pour les enfants de Vitry? Alors, le problème des écoles à Vitry, c'est qu'elles n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, que ce soit au niveau du périscolaire, puisque tout ce qui est dans le cadre du programme scolaire revient à l'éducation nationale, et voilà. Là, la mairie n'a aucun pouvoir. Ça ne dépend pas de vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, mais tout ce qui est dans le cadre du périscolaire, en amont et en aval, peut être aménagé avec plus de moyens, d'une part. D'autre part, le problème, c'est également le problème de la mixité. Aujourd'hui, on a des écoles qui sont abandonnées par une classe sociale et qui sont... Mixité sociale, oui. Oui, une mixité sociale, tout à fait, oui. Il faut préciser. Et aujourd'hui, on a besoin de plus de mixité sociale, puisque la politique de la ville a fait partir toute une partie de la population. Aujourd'hui, les gens qui restent sont isolés, avec une population qui n'a pas les moyens, elle, de partir et de s'exporter. Mais votre souhait, c'est de faire venir des CSP+. Mais comment vous y prendriez ? Alors, des CSP+, non, parce que Vitry a une histoire, mais c'est au moins de rendre une classe moyenne plus forte, qui aujourd'hui se sent isolée, minoritaire. Aujourd'hui, quand on réussit à Vitry, on quitte Vitry. Donc beaucoup de mes concitoyens me disent que leurs enfants, dès qu'ils ont un travail, dès qu'ils grandissent, quittent la ville. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'il n'y a pas, ils ne voient pas d'avenir, il n'y a pas d'emploi à Vitry et il n'y a pas de projection. Alors il y a un autre souci aussi que rencontrent beaucoup de villes en France, c'est la désertification des professionnels de santé, et pour ce coup, vous avez une solution d'offrir en tout cas une meilleure prise en charge de nos habitants. Nous proposons une installation des professionnels de santé dans tous les quartiers de la ville. Comment vous allez faire pour justement attirer les médecins, les professionnels de santé à Vitry ? Alors là également, effectivement, il y a un problème assez récurrent qu'ont beaucoup d'autres villes. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place des maisons médicales
aider l'installation de nouveaux et de jeunes pratiquants, médecins, pour faire face aux besoins du quotidien. Donc via des aides à l'installation, des aides... Le problème, c'est qu'ils veulent pas venir. Les médecins qui sortent des études de médecine, ils veulent pas s'installer. Parce qu'ils veulent pas avoir affaire à la paperasserie, etc. Ils veulent directement travailler peut-être en hôpital ou en clinique privée. Oui, et d'où l'intérêt des maisons médicales, puisqu'en mutualisant des secrétaires, ce qui n'est pas possible seul est possible en commun, afin que les médecins puissent se concentrer sur leur métier. Ouais. Alors, en matière de nature, parce que c'est important, et on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent en province, par exemple, qui ne connaissent pas Vitry, ça peut arriver, il y a la Seine qui traverse Vitry. Et vous proposez d'aménager les bords de Seine afin qu'ils deviennent un vrai lieu de promenade en famille, de détente pour tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, les quais de Seine aujourd'hui sont abandonnés alors que ça pourrait être un lieu de vie. Donc ce qu'on propose, c'est un plan global d'aménagement. On pense que faire plus d'écologie, c'est pas uniquement planter des arbres de façon isolée, mais c'est un vrai plan de végétalisation qui doit être fait dans le cadre à l'échelle de la ville avec des experts pour réaménager dans un premier temps les quais de Seine et développer ce plan au niveau de la ville. Alors, vous avez vraiment pensé à tout, hein, un programme bien fourni, hein, des services municipaux. Alors c'est très très intéressant, l'accès aux services de la mairie qui doit s'adapter à tous. Nous adapterons les horaires d'ouverture et les démarches administratives aux besoins actuels pour un meilleur accompagnement des habitants, des jeunes et des personnes âgées. C'est pas le cas non plus aujourd'hui à Vitry ? Alors c'est un problème également récurrent dans les villes. Aujourd'hui les services sont ouverts quand les gens ne peuvent pas y aller parce que les gens y travaillent. Donc dans la mesure du possible, puisque tout n'est pas possible, on souhaite adapter ces horaires pour une plus large amplitude et les déplacer dans des annexes, puisqu'aujourd'hui dans l'annexe de la mairie de Vitry, il y a très peu de services. Alors, Kamel Sebi, on a élaboré un petit peu votre programme. Pourquoi vous avez fait le choix d'afficher la couleur avec En Marche alors que il y a un document qui est tout à fait officiel, connu de tous. Le parti, enfin le mouvement, parce que c'est pas un parti, avait conseillé à tous les candidats qui sont pas forcément en terrain conquis de cacher ou de ne pas afficher le logo. Est-ce que vous considérez que vous, à Vitry, vous êtes en terrain conquis ? Alors à Vitry, on est loin d'être en terrain conquis puisque c'est une ville plutôt orientée de gauche, mais c'est une ville qui a beaucoup d'abstention. On considère que dans une ville où la mairie est en place depuis 1926, où les maires se succèdent de proche en proche, une démarche classique, d'opposition classique, ne créerait pas de mouvement. On veut vraiment créer un choc et réveiller les citoyens puisqu'il y a beaucoup d'abstention et le seul moyen c'était de faire parler de nous et d'être présent sur le terrain au jour le jour. Mais est-ce que c'est pas handicapant aujourd'hui, et vu ce qui se passe, vu le climat ambiant en France, de se présenter via La République En Marche ? Vous savez, le climat ambiant, il pèse sur les télés, il pèse sur les plateaux, mais pour les gens, il pèse surtout aussi, dans les transports, oui, dans les rues, mais de façon minoritaire. On n'est pas 50 000 en France, on est beaucoup plus nombreux que ça. Il n'y a pas tant de monde que ça dans les rues. Il y en a beaucoup à Paris, il y en a moins ailleurs. Aujourd'hui, à Vitry, on me parle pas énormément de retraite, croyez-moi. Très bien. Alors, Farid Tabsamani, une question pour Kamel Sebi, candidat à Vitry. Et, une question, une question en tout cas, plusieurs remarques. Moi, je trouve ça très courageux de sa part de s'être engagé dans une ville communiste depuis presque un siècle, je sais pas, à peu près, hein, c'est ça, 94 ans. Bon, la question en vérité, pas pour le candidat, mais la question que les gens doivent se poser à Vitry, tout simplement, c'est est-ce que votre vie est positive aujourd'hui ou non après 94 ans de communisme? Moi, j'ai la réponse. Je ne connais absolument pas le candidat ici présent. Mais ma vraie question, la véritable question, c'est que Vitry, en fait, a une histoire. Vous l'avez souligné tout à l'heure, une histoire profonde, en réalité. Les Vitriots, pour connaître certains Vitriots, en réalité, sont très attachés à leur histoire. L'histoire est très forte à Vitry. Et c'est pas un reproche que je vais vous faire, c'est que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas natif de Vitry, ce qui est un parachuté. Non, parce qu'il y vit, donc du coup, on va dire que c'est pas un parachutage. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous vous êtes imprégné complètement de l'histoire de la ville et de ses habitants? C'est très intéressant ça. Vous y vivez depuis combien de temps, rappelez-nous? Un peu moins de 10 ans. D'accord, donc c'est jeune quand même. Oui, c'est jeune. Oui. Ouais, mais Lévy. Non, mais la question de je suis pas certain, excuse-moi Christophe, mais je suis pas certain que les élus de Vitry vivent à Vitry. Je sais Actuel, pas, en tout cas. sais pas non plus. Mais est-ce que 10 ans, ça suffit pour s'imprégner
de la ville à la question de Farid Tabsamani, Kamel Sebi? Alors, Vitry a une très longue histoire et je prétendrai pas vraiment m'être totalement incarné l'histoire de Vitry. Ouais. Cela non, mais m'en imprégner oui, puisqu'aujourd'hui je vis ma ville, j'y suis présent tous les jours. J'y vis le week-end, j'ai des amis là-bas, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai ma petite histoire à Vitry, comme beaucoup de monde. Ouais. Et aujourd'hui à Vitry, certes il y a une population qui est née à Vitry, mais il y en a beaucoup qui partent. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens Et qui vous voulez les passent retenir. à Paris, qui passent à Vitry. Et donc oui, je veux les retenir, je veux qu'ils profitent plus de leur ville. Et effectivement, il y a une histoire, mais moi ce que je veux, c'est surtout l'avenir. Et c'est ça que je regarde et c'est ce que je veux créer avec mes concitoyens. Abdeslam Itache. Alors, je vous ai écouté attentivement et vous avez soulevé plusieurs points. Donc, je vais essayer de les citer peut-être un petit peu de façon décousue, mais d'abord le fait que vous ayez été dérangé pendant votre campagne lors d'un meeting, moi je condamne totalement ce type de comportement parce que ça va à l'encontre de la démocratie, de l'expression politique, que d'envahir une réunion publique justement pour nuire à un candidat pour une élection locale. Et on ramène le national au local. Je pense que M. Sobi n'est pas M. Macron et qu'il a pour ambition de faire les choses pour les Vitriots et pas pour la nation. Vous me dites si je me trompe. Pas encore. Vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Pas encore. Bon, C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est cet amalgame. Ensuite, Alors, la question, Abdeslam, parce que le temps non, passe vite. mais la question, moi j'ai entendu là le programme qui a été présenté, qui est audacieux. Je voulais moi juste ajouter une précision. Vous parliez des conseils de quartier qui ne fonctionnent pas. Il y a des endroits où ça fonctionne. Moi, pour l'histoire, j'ai été longtemps président d'un conseil de quartier et il y a eu des choses qui ont avancé. Donc c'est peut-être une histoire de compétences et de personnes qui étaient à ces responsabilités-là. Mais si demain vous étiez élu maire de Vitry, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place? Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est une bonne question, ça. Je reconnais Itache. Ouais. On a l'expérience là. Hein. Ouais, c'est ça. Quelle est la première mesure, Kamel Sebi, que vous allez prendre quand vous allez avoir les clés de la mairie, que vous allez vous asseoir dans votre grand fauteuil au bureau, là-haut, perché là-haut? Eh bien, les mesures les plus efficaces sont souvent les plus simples et moi, je me tournerai vers mes citoyens pour répondre à leurs demandes, qui est déjà plus de transparence. Aujourd'hui, dans l'attribution des crèches, des logements sociaux et de tous les services de la mairie, c'est très compliqué. Les citoyens ne comprennent pas. Donc, ma première mesure, c'est d'établir des règles strictes et claires pour tout le monde pour l'attribution des services de la mairie. Ce que vous voulez nous dire, c'est que pour avoir une place en crèche, notamment, il suffira plus d'avoir sa carte au PCF. Plus de clientélisme. C'est Plus un de peu ça. clientélisme Ou En et Marche. des règles strictes. Ou En Marche, par exemple. Ou En Marche, par Ni En exemple. Marche, ni toute autre partie, mais Alors, des règles En Marche claires. est en ligne. Hein. Il n'y a pas besoin de carte. Mais non, les règles seront claires. Il s'agit d'avoir un service équitable pour tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, quand on est maire, on représente tous les citoyens et pas uniquement des partisans. Kamel Sebi, est-ce que c'est pas une difficulté quand on est candidat qu'on s'appelle Kamel? Bah, écoutez, À Vitry. on va pas le D'abord, il nier. s'appelle pas Kamel, il s'appelle Kamal. Kamal. Ouais. D'accord, Kamal. ça change tout. Oui, bon, ça va, Abdeslam. Kamal, c'est vrai, t'as raison. Kamal. Alors, j'avoue qu'à Vitry, c'est plus simple qu'ailleurs, pour ce point-là, du moins, parce qu'on a une population très cosmopolite. Donc de ce côté-là, j'ai un accueil très apprécié de mes voisins, de mes amis, de la population, puisque les gens s'arrêtent parfois dans la rue pour Ouais, me féliciter. Mais il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, le Front National est présent à Vitry comme ailleurs. Ah oui? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ils font pas des gros scores là-bas. Ils font pas des bons scores, mais ils font des scores stables, Très bien. année après année. Il est 19, donc presque la fin. Il vous reste une minute, Kamal Sebi, pour vous adresser à ceux qui nous écoutent à Vitry. Vous avez une minute pour nous dire pourquoi il faut voter Kamal Sebi le 15 mars prochain. À vous de jouer. Bien Vitriote, en premier, je souhaite mes meilleurs vœux, puisque j'ai pas eu l'occasion de les souhaiter dernièrement. Je vous invite à venir dans les bureaux de vote de Vitry, puisque aujourd'hui Vitry est une ville endormie. Vitry, une ville idéalement située, avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'améliorations possibles. Vous vous plaignez de la propreté, vous vous plaignez du cadre de vie et de la sécurité. Aujourd'hui, il faut changer les choses.
choses. Et la seule chance pour vous de changer les choses, c'est le 15 et 22 mars, en allant voter, en allant vous exprimer. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'abstenir et ensuite se plaindre. Donc je vous propose de venir à mes événements, notamment les 15 et 29 février, à la salle du château, pour débattre et ensemble construire le projet et gagner la mairie de Vitry ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Kamal Sabi, d'être venu présenter votre programme et bonne chance pour le 15 mars prochain à Vitry. Merci beaucoup. À très vite.